Dans le cadre de la rentrée solennelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, une cérémonie a été organisée ce vendredi 10 septembre 2021 au lycée technique d'Abidjan, Cocody. Cette rencontre était sous le thème « Un dispositif de formation professionnelle et technique repensé et révalorisé pour une insertion professionnelle durable et réussie ». Était donc présent à ce rendez-vous M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Madame Florence Rajani, représentante des partenaires techniques et financiers. Dr Kofi, maire adjoint, représentant du maire de la commune de Cocody. Monsieur Aka Angui, représentant du secteur privé productif et plusieurs acteurs du système éducatif. Ouvrant le bal des allocutions, Dr Kofi, maire adjoint de la commune de Cocody, a remercié le ministre pour le choix de sa commune tout en saluant son leadership. Nous avons connu à l'INP HP, c'était un succès. Jamais 203, je suis sûr qu'au ministère de l'Enseignement technique, ce sera un succès. Bonne rentrée à tous et à toutes. Dieu bénisse Cocody et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Après cette intervention, s'en est suivi celle des partenaires. Le GLPE tient à vous réitérer, Monsieur le ministre, tout son soutien dans la mise en œuvre de ces outils institutionnels qui contribueront à développer ce nouveau paradigme de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Monsieur le ministre, votre approche ambitieuse, concrète, votre dynamisme ont permis déjà de mettre en marche une véritable révolution, nous en sommes certains, en vue d'améliorer l'employabilité des jeunes et de répondre aux besoins du secteur privé. Et des invités, dont M. Faufier, directeur de l'enseignement professionnel initial, qui a étalé le découpage de l'année scolaire 2021-2022. Premier, l'année scolaire 2021-2022 commence le lundi 13 septembre 2021 et prend fin le vendredi 29 juillet 2022 pour tous les établissements publics et privés du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Article 2. L'année scolaire 2021-2022 comprend 33 semaines ouvrables et se subdivise en 2 semestres. Premier semestre, du lundi 13 octobre 2021 au vendredi 28 janvier 2022, soit 17 semaines et 680 heures. Deuxième semestre, du lundi 31 janvier 2022 au vendredi 10 juin 2022, soit 16 semaines comportant 640 heures. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, toujours en date du 9 septembre 2021, donc décision 2021-0941 de Monsieur le ministre, portant fixation des dates des congés et vacances de l'année scolaire 2021-2022. Toujours sur proposition des directeurs centraux, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage décide, article 1er, les dates des congés et vacances de l'année scolaire 2021-2022 sont fixées comme suit. Premièrement, congé de Toussaint du vendredi 29 octobre après les cours au dimanche 7 novembre 2021 inclus. Deuxièmement, congé de Noël et du Nouvel An du vendredi 17 décembre 2021 après les cours au dimanche 2 janvier inclus. Troisièmement, les congés de février du vendredi 11 février 2022 après les cours au dimanche 20 février 2022 inclus. Quatrièmement, congé de Pâques du vendredi 8 avril 2022 après les cours au dimanche 24 avril
inclus. Enfin, cinquièmement, les grandes vacances. Du vendredi 29 juillet 2022 au dimanche 11 septembre inclus. Le ministre Mamadou Touré, qui ayant pris la parole, a remercié le ministre Nguessan Kofi de l'avoir associé à cet événement de telle envergure. Je voudrais m'honorer de l'invitation qui m'a été faite, en effet de participer à cette entrée solennelle de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et je voudrais très sincèrement vous féliciter pour le dynamisme impulsé à la tête de ce département depuis votre arrivée. Avant même que les décrets ne soient publiés, vous et moi-même avions donc convenu de faire en sorte que cette collaboration entre nos deux ministères soit parfaite dans l'intérêt donc des jeunes de notre pays. Je voudrais rappeler qu'un groupe de travail a été mis en place entre nos deux cabinets et que sur tous les segments, que ce soit les contenus donc de formation, que ce soit les financements, que ce soit sur la question donc, du LPFP, que ce soit les relations avec le secteur privé. Donc sur tous les segments importants, nous avons pu mettre en place des groupes de travail donc, qui ont commencé donc, à faire leur travail et qui nous font donc des propositions concrètes à envie donc d'avancer. Il a par la suite renouvelé son engagement à accompagner le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans ses différents programmes touchant la jeunesse et qui favorisera la création de plusieurs emplois. Le ministre Nguessan Kofi, prenant la parole, a réitéré sa vision depuis la passation de charge, celle de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Artisan de sa mise en œuvre, l'adhésion de tous les personnels est indispensable, vu d'opérer une rupture véritable dans les comportements et adopter aussi des habitudes favorisant le changement dans les façons de travailler et de traiter les apprentis. Il s'agit de gérer autrement les établissements en privilégiant un modèle économique axé sur la rentabilité et la mutualisation. La mise en œuvre des formations qualifiantes pourra convenir et aider dans ce sens. Dans ce même registre, la gestion de l'environnement des établissements, ces nouveaux lycées, si possible dotés d'internats, pour accueillir dans de bonnes conditions les élèves et renforcer l'encadrement, mèneront leurs activités en fonction de l'économie locale. L'ambition est de parvenir à une couverture nationale et de disposer d'établissements en nombre suffisant en vue d'accueillir à moyen terme un plus grand nombre d'élèves à l'enseignement technique, professionnel et technique. Je n'oublie pas, dans cette nouvelle construction, les installations sportives ainsi que certains métiers liés à la maintenance des infrastructures. Le sport constituera un puissant moyen pour contribuer à changer les mentalités et les comportements. Donc une excellente année 2021-2022 à tous et une rentrée des classes dans la confiance. Vive l'enseignement technique et la formation professionnelle, levier incontournable de l'émergence de notre pays. Une mission déclinée sous plusieurs axes, notamment la réhabilitation des infrastructures, le renforcement des capacités du personnel enseignant, la requalification et la reconversion à travers l'école de la deuxième chance. Pour cette année académique, le ministre Nguessan entend actualiser les programmes de formation aux besoins de l'économie, l'amélioration de la qualité de la formation, l'implication forte du secteur privé dans le processus d'éducation, de formation, la reconversion de plusieurs centres de formation en lycée, pour ne citer que cela. Pour clore ses propos, le ministre Nguessan a remercié tous les acteurs pour leur dévouement et leur contribution dans cette lutte de révalorisation du système technique. Il les a initiés à plus de courage et d'ardeur afin de relever tous les défis liés à ce système. Vive l'enseignement technique et la formation professionnelle, levier incontournable de l'émergence de notre pays. Tel a été son mot de fin.